Septembre, 2 syllabes. Rien que ce mot crée quelque chose dans votre ventre. Est-ce qu'on est d'accord? Rien que pour moi, quand j'entends le mot septembre, je me dis: «Déjà?» Et je sais que ça peut créer une appréhension ou genre, un petit inconfort pour certaines personnes. Mais au final, si septembre était plutôt une opportunité et si on préparait depuis maintenant, depuis cet épisode, septembre avec envie et non de l'anxiété. Et pour cela, je vais vous proposer un exercice de visualisation. Je suis une fan de visualisation. Je pratique la visualisation comme méthode de manifestation et je trouve que c'est vraiment un outil puissant qu'il ne faut pas négliger. Parce que la visualisation, c'est un de ces outils qu'on utilise beaucoup dans le développement personnel. Et clairement, c'est un outil qui n'a plus besoin d'être prouvé. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, en 2026, tout le monde sait que la visualisation fonctionne. On voit bien les athlètes de haut niveau qui le savent depuis longtemps et qui eux-mêmes ont utilisé la visualisation. Je vous parle souvent donc des différents acteurs qui eux-mêmes ont dit qu'ils ont utilisé la visualisation dans leur vie. Il y a Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey, enfin clairement vous pouvez trouver les histoires justement des acteurs qui parlent de comment ils ont réussi à visualiser leur vie et pour qu'ils en soient là aujourd'hui. Bref, franchement, c'est super passionnant. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre une expérience qui a été vécue et une expérience qui a été imaginée, comme il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est pourquoi on dit souvent que la visualisation n'a pas de limite parce que le cerveau ne fait pas ces différences-là. Donc, en visualisant une situation positive en détail, on crée en fait des connexions neuronales qui facilitent sa réalisation. Mais voilà le piège. Beaucoup de personnes visualisent leur rentrée depuis la peur. Elles vont imaginer les problèmes potentiels, les difficultés, les situations à gérer et cette visualisation, du coup, au lieu de pouvoir créer de la préparation, ça va plutôt créer de l'anxiété. Donc vous allez créer tout le contraire du but de la visualisation. Parce que la visualisation positive, c'est complètement différent de la visualisation que vous faites avec de l'anxiété et de la peur. Parce que la visualisation positive, elle, c'est de choisir en fait délibérément de se projeter dans la version qui fonctionne bien. Et quand vous arrivez à faire cette projection, c'est magnifique et vous allez clairement justement avoir ces petits papillons, ce sentiment de chaleur, de bonheur en vous parce que c'est tellement puissant. Donc avant qu'on continue et qu'on clôture cet épisode, j'aimerais faire un exercice guidé. Pour cet exercice guidé, je vais utiliser le pronom tu de manière délibérée au lieu de vous. D'habitude, je m'adresse à vous, les auditeurs, avec le vous, mais là, pour cet exercice guidé, je vais utiliser le pronom tu pour que tu puisses vraiment te concentrer sur ma voix et voir que je m'adresse à toi. Toi, oui, la personne qui m'écoute aujourd'hui, que tu sois une Laura, une Emma, une Raphaël au féminin ou au masculin, un Xavier ou bien Bertrand, peu importe ton prénom. Je veux que tu puisses te concentrer sur ma voix. Alors, si tu n'as pas la possibilité de fermer les yeux là tout de suite maintenant, tu peux très bien écouter la fin de cet épisode ou bien mettre pause et écouter l'épisode quand tu seras dans un endroit qui est beaucoup plus propice pour pouvoir faire cet exercice. Alors, c'est parti pour l'exercice guidé. Je t'invite à fermer les yeux si tu peux ou juste à baisser le regard. Imagine que nous sommes le 15 septembre. Ton premier mois de rentrée se passe bien, vraiment bien. Il n'est pas parfait, mais il se passe bien. Tu es dans ton rythme, tu te sens aligné. Comment tu te sens en te réveillant le matin? Quel est ton état d'esprit quand tu commences ta journée? Visualise-toi. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie par rapport à l'année dernière? Est-ce que c'est une habitude, une façon de travailler,
Est-ce que tu as lancé un projet ou bien tu as réussi enfin à te mettre une limite? Réfléchis à cela et visualise et laisse les réponses venir à toi. Comment sont tes relations autour de toi? Qu'est-ce que tu as protégé dans ta vie pour que la rentrée se passe bien? Est-ce que tes relations sont plutôt potables, saines, ou bien il y a quelque chose de toxique, mais tu n'arrives pas à mettre la main dessus? Et finalement, pour terminer, quels sont tes ressentis par rapport aux intentions que tu as tenues et que tu t'étais posées au mois d'août? Prends le temps pour cette dernière pensée. Prends une grande inspiration par le nez et expire lentement par la bouche. Et quand tu es prête, reviens doucement à toi. Voilà, revenez doucement à vous. Je vais réutiliser le vous pour m'adresser à vous, les auditeurs. Et ce que vous venez de visualiser là, c'est une direction pour votre mois de septembre idéal, sans peur, sans anxiété. Et vous pouvez très bien commencer à avancer vers ce mois de septembre cet été en vous posant des intentions concrètes et précises pour que votre mois de septembre se passe comme vous le désirez. Le mois de septembre ne devrait pas apporter de la peur ou bien de l'appréhension. Au contraire, c'est plutôt une page blanche et vous avez le droit de choisir ce que vous souhaitez écrire sur cette page blanche qui vous permettra de terminer votre bouquin avant l'année de 2026. Et si ces quelques minutes de visualisation vous ont apporté de la paix, un peu de légèreté et un peu de calme autour de vous et en vous, j'apprécierais énormément que vous puissiez me mettre une note sur la plateforme de votre choix, que ce soit Spotify ou bien Apple Podcast. C'est la façon la plus belle pour me remercier et moi, ça me touche énormément de pouvoir voir vos commentaires et vos retours. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouvel épisode Feel Boost. Bye tout le monde.